Et salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle aventure sur Pokémon Perle Scintillante, remake de la 4e génération qui était sortie en 2007 en Europe. Ça nous rajeunit pas, mais ce n'est pas grave, on va pas parler de nostalgie. Enfin un petit peu quand même. Nous commençons notre petite aventure dans la peau de notre petit personnage féminin qui a sa petite Switch qui n'existait pas à l'époque, mais ce n'est pas grave. Et nous allons voir tout de suite ce qui se passe en bas. Calista, René te cherchait tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Alors René, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de base en fait du rival de la 4e génération. Et comme je le trouvais assez drôle, je me suis dit que j'allais laisser ce nom comme il était. Oh, mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ce ne sera pas un souci si tu avais ton propre Pokémon, mais comme tu n'en as pas... Et non, pas encore, mais bientôt maman, bientôt. Donc nouvelle série principale qui du coup succède à notre aventure sur Pokémon Let's Go Evoli. Du coup voilà dans la continuité comme je vous l'avais dit, ça sera celui-là et après on enchaînera sur Pokémon Épi. Eh Calista, René te cherchait, je crois qu'il est rentré chez lui, tu devrais aller le voir. Donc parallèlement à ça, la petite série secondaire sur Pokémon Donjon Mystère est toujours d'actualité, ne vous en faites pas. Hein? Qui va là? Oh, c'est toi Calista. Eh, je vais au lac, alors viens avec moi. Et ne traite pas, hein. Si tu es en retard, tu me devras 10 000 Pokédollars. J'ai du mal un peu avec la monnaie de Pokémon. Zut, j'ai oublié un truc. Alors notre rival dans cette région me fait beaucoup rire parce que c'est quelqu'un de très tout feu tout flamme, très insouciant, c'est plutôt marrant. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là Calista? On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si tu es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Toujours plus. T'as cru que j'avais gagné au loto? Allez, donc c'est parti, nous allons en direction le fameux lac. Où un Léviathan rouge aurait été aperçu. Donc on n'a pas la possibilité de courir encore. Et oui, c'est un remake des anciennes versions. Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la télé? Tu sais, celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac, à la recherche du Léviathan rouge. Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ah bon. On me demande même pas mon avis. Si on y va, on y va. Hein. On est parti. C'est rigolo comment il marche. Ça y est, on est arrivé au lac. T'es prête? On va trouver le Léviathan rouge. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe. Au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Luca. Professeur, ça vous fait quoi de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là? Hé, Calista, regarde! Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les hautes herbes? T'inquiète, on n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Qui il dit? Tiens, une mallette.
Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la leur rendre, mais on sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Ouah, des Pokémon! Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Alors, tu veux prendre laquelle? Eh ben écoutez les amis, étant donné qu'on est dans la 4e génération, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser un seul de ces Pokémon. Donc on a le choix entre bien entendu Tortipousse, Tiplouf et Wistikram. Et je pense que mon choix va se porter pour Tiplouf, qui est le Pokémon de base du personnage de Aurore. Ah, j'ai pas encore mon chapeau, ça fait très bizarre. Et c'est un petit mâle. En même temps, les femelles pour les starters, c'est extrêmement rare. Alors les combats sont un peu plus lents, je trouve, que sur Pokémon Let's Go. Mais la 4e génération a quand même marqué pas mal d'entre nous, je pense. Notamment son maître de région, en fait. Le maître de la ligue. Ouah, ton Tipouf, il est assuré. Enfin, mon Tortipousse, c'était 2 fois plus fort. Mais ils sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas eu le choix, fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Ouf, la mallette est là. Le professeur m'aurait passé un savon si je l'avais perdu. Hein? Quoi? Ne me dites pas que vous avez utilisé des Pokémon? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur? Bon, je vais d'abord lui rapporter la mallette. Eh ben, fallait pas l'oublier, mon petit gars. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Il m'entraîne avec lui. Laisse pas le choix. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais passer encore un peu de temps avec ce petit gars. J'avais beaucoup hésité entre Tortipousse et Tiplouf. Pour le coup. Mais Tortipousse, je le prends généralement dans les parties que je lance sur la 4e G et j'ai voulu changer un petit peu. Encore eux, le vieil homme. On dirait qu'il nous regarde. Luca m'a dit que vous avez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Je vois. Très bien. Luca, je retourne au labo. Ok. Attendez-moi, professeur. Vous devriez venir nous voir au labo. A plus. Bah alors, il est pas en colère? Il a pas envie de les récupérer, ces Pokémon? Calista devrait rentrer, nous aussi. Eh bien, on rentre. Quoi de neuf, ma puce? Ouah, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. René et toi êtes sains et saufs, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier à Litorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella, Calista. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Oh, mais j'y pense. Tiens, Calista, enfile ça. Ah bah, il était temps. C'est la vie, les chaussures de sport. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et vous arriverez plus vite à bon port. Ça alors, c'est super! Effectivement, oui. Et mon chapeau? Il est où mon chapeau? Ah oui, c'est vrai que ça change le dos. On dirait un petit Kirby, c'est mignon.
Allez, c'est parti. Et là, on retourne à nos bons vieux jeux des premières versions où nous courons gaiement dans les hautes herbes et les Pokémon nous sautent dessus. Il me tarde pas de rentrer dans une grotte. Donc un petit Quenotor. Alors j'ai commencé à réfléchir un petit peu à l'équipe que j'allais constituer. Et je vous avoue que... eh bien, je sais pas trop. Je sais pas trop parce que c'est vrai que la 4G, il y a pas mal de Pokémon qui sont plutôt pas mal à jouer. Plutôt pas mal niveau stratégique. Après, j'aimerais bien essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, style Karchakroc et compagnie, qu'on retrouve assez souvent. Donc je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais en attraper juste, voilà, histoire déjà de remplir le Pokédex. Et peut-être que j'aurai une illumination, parce que bon, même si on les connaît tous, il y a des fois, ben, ça vient pas en tête automatiquement. Oui. Alors eux, je leur parle des fois parce que voilà, ils nous offrent des potions et tout ce qu'il nous faut. Donc autant leur parler. Bon, toi, c'est juste pour me dire que je peux sauter. Ah. Salut, je t'attendais. Suis-moi s'il te plaît, le professeur veut te voir. Regarde, c'est notre labo Pokémon. Allons-y. Oh bordel. Tout dans la finesse. Mais que... Oh, c'est toi, Calista. Ce vieil homme, il est pas juste effrayant, il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave, je file, à plus. Waouh, il est toujours aussi pressé, ton ami? Bref, allons-y. Te voilà enfin. Tu t'appelles Calista, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, puisque tu t'en occupes aussi bien, je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom? Eh bien, ma foi, oui, et on va pas faire très original, parce qu'on va l'appeler... Empereur. Ah, quoique, Empereur... Qui c'est qu'on a comme personnage assez imposant? Je vais pas l'appeler Penguin quand même, le pauvre. Là, je vous avoue que d'habitude j'ai beaucoup d'inspiration, mais là j'ai pas grand chose qui me vient. Bon, on va juste l'appeler King. Je vois. Ce surnom te convient? Oui. René m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que Tiplouf est entre de bonnes mains avec toi. Quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de gentil comme toi. Si ça n'avait pas été le cas, je préfère ne pas y penser. Bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier et j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui viennent dans la région de Sinnoh. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de partir à la rencontre des Pokémon de Sinnoh et de récolter leurs données pour moi? Oui. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Moi aussi, j'ai reçu un Pokédex. Bienvenue au club. Je me suis trompé de voix. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route 201 avec ton Pokémon? J'ai beau avoir 60 ans, j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent.
Alors en route, Kalista. C'est le début d'une grande aventure. Le professeur m'a aussi demandé de l'aider. Alors je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades qui partagent le même objectif. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard. Très bien, messieurs, dames. Hé, Kalista, je voudrais te montrer quelques trucs. Suis-moi. Et la fameuse visite pour nous expliquer. Ça, depuis la première génération, c'est inévitable. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. On en trouve dans la plupart des villes. On peut y soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Et ce bâtiment avec le toit bleu, c'est une boutique Pokémon. Tu peux y acheter et y vendre des objets. Comme tu es une dresseuse débutante, tu ne pourras pas acheter grand chose. Mais ne t'en fais pas, ça suffira pour commencer. J'ai oublié. Tu devrais dire à ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier à compléter le Pokédex. Parfois on doit partir loin, alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant. Mais d'abord, soigne ton Pokémon dans le centre Pokémon, c'est plus sûr. Bon, à plus tard. Et encore ça va, celui-là, il est quand même plutôt court. Ah bah Luca, il habite là. Bon, mais on va pas soigner Tiplouf tout de suite, c'est pas utile parce qu'il a fait qu'un seul combat. Parce que le tout premier, il a pas bien compté, on va dire. Hop. Et tac. Bonsoir ma puce, ça va? Comment se porte ton Pokémon? Je prépare le dîner, repoussez-vous donc un peu. Voilà, donc ça servait strictement à rien de le soigner au centre Pokémon parce qu'on fait exactement la même chose. Alors, comment ça s'est passé ma puce? Ça alors, le professeur Sorbier t'a confié une tâche si importante? Dans ce cas, il n'y a pas à hésiter, fonce, ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Mais je veux mon bonnet! Lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte ces notes d'aventure. Tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as de partir à l'aventure, avec ton Pokémon en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Mais non, je plaisante ma puce. C'est ton aventure rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi, et amuse-toi bien. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir de nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations. Mais reviens de temps en temps, j'aimerais voir quel Pokémon tu vas attraper. Les petites notes d'aventure. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mon petit René est-il ici? Oh, non, il n'est pas là. Oh, il a dû déjà partir alors. Que faire? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Kalista va lui apporter. N'est-ce pas, ma puce? Oh, vraiment, tu ferais ça pour moi? Dans ce cas, peux-tu apporter ceci à René, s'il te plaît? Le colis. Au revoir, ma puce. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement à Félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Bon, ça me dit pas où est mon chapeau. Je veux mon chapeau. Le Pokédex, machin, le sac, mais j'ai pas mon chapeau. Il est peut-être dedans. Ou pas. Parce que je sais que... Dans le remake, parce que dans la version originale, je crois qu'on ne pouvait pas faire ça. Enfin, il me semble. Ah! Dis donc, ma puce, tu n'aurais pas oublié quelque chose d'important? Mon bonnet! Il est là, mon bonnet! Et voilà, ce chapeau te va toujours à ravir. Allez, file maintenant. J'ai mon chapeau, je suis contente. On dirait un petit schtroumpf. Un petit schtroumpf habillé en rose. Oui, je vous disais juste avant que je m'extasie sur mon chapeau que il me semble que c'est dans cette version que on peut changer la tenue de notre protagoniste, alors qu'avant on ne pouvait pas de tête. Et c'est dans cette version également qu'on a accès au concours Pokémon. Concours... Ouais... Si. Parce
qu'on y avait accès là, on avait accès aussi sur Saphir et Ruby. Ah ouais, les combats c'est super long. Ah ouais, ça change de Let's Go. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Et on apprend pistolet à eau. Allez, partons à l'aventure, mes amis, partons. Oh, ça y est, ça va être le tuto capture. On pourrait l'éviter au bout d'un moment. Tu sais comment attraper un Pokémon, Calista? Je vais te montrer. Alors regarde bien. Mais si tu me poses la question, laisse-moi répondre. Il pourrait nous laisser répondre, au moins ça évite de faire ça, quoi. Voilà, il l'a affaibli. On va faire la petite Pokéball. Même Mendy, elle nous barracine pas avec ça, là. Ah là là, vous avez attrapé un Conotor. C'est pas moi qui l'ai attrapé. Ah, ça me donne soif tout ça, tiens. Tu vois, c'est simple. Enfin, j'aurais dû l'affaiblir la cible un peu plus. Il faut faire baisser des PV des Pokémon autant que possible car ces derniers sont plus difficiles à attraper lorsqu'ils sont en bonne santé. Ah, j'oubliais, c'est plus simple de capturer un Pokémon s'il est endormi par exemple. Tiens Calista, voici quelques Pokéballs pour t'aider à te lancer. Et là, on a reçu 5 Poké. Plus on a de Pokémon avec soi, plus on peut voyager loin. Et c'est comme ça qu'on rencontre encore plus de Pokémon. Bon allez, à plus tard. Non, c'était là. Alors. Ah non, il nous en a donné 20. Ah bah c'est parfait. Ouais, parce qu'avant, dans les premières versions, ils étaient plutôt radins, nos rivales, quand ils nous donnaient des... Oh, Elixir. Ah là. Je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il reste avec nous. Ah, c'est une femelle. Ça m'embête un peu plus, cette affaire. Ça m'embête un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. On va le zigouiller. Et on va attendre d'avoir un mâle. Par contre, ça serait bien que tu arrêtes de faire ça parce que tu vas me one-shot à ce rythme. Et on va pas faire une première défaite juste après la première ville, quoi. Voilà, parfait. Oui, je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce soit Alixi qui soit notre deuxième, du coup, Pokémon officiel d'équipe. Et Tourmi. Alors, il y a également Etourmi qui évolue en phase finale et Touraptor, mais que je trouve qui est quand même assez classique et assez... Bon, comme Nixie, vous me direz, mais personnellement, Etouraptor, quand Diamant et Perle est sorti, je le prenais à chaque fois, donc on va changer un petit peu. Par contre, j'aurais pu le capturer pour le Pokédex, éventuellement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez bien que les débuts d'aventure avec moi sont plutôt longs. Faut le temps que ça démarre. Lixi. Alors, un petit mâle. Un petit mâle. Niveau 4. Parfait. Allez, on va l'affaiblir et tu vas venir avec nous. En plus, Lixi, il évolue naturellement. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de pierre foudre ou quoi que ce soit.
C'est parfait. Oh, la cinématique, comment elle est longue. Ah là là. Ça me choque un peu en fait. Parce que même Let's Go qui est sorti avant est bien plus rapide en fait. Donc comment on va l'appeler? Eh bien écoutez, on va l'appeler Caillou. Caillou parce que je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, donc il s'appellera comme ça. Allez. Oh, premier combat. Et oui, parce qu'on n'a même pas fait de combat contre notre rival ou contre Lucas. Luca, pardon. On n'a même pas fait, donc Rachid, tu es le premier dresseur que j'affronte. Oh, la petite musique enfant, je sais pas si vous l'entendez bien. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, je trouve. Allez. Oh, il fait de la résistance, non? Tac. J'attaque avant, c'est parfait. Allez. Et tourmis. Ça dégage. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas m'embêter à faire les dialogues des dresseurs environnants. Et je vais faire exactement comme dans Let's Go. Si j'ai la possibilité d'éviter les combats pendant que la caméra tourne, je le ferai. Et je ferai le reste hors caméra. Histoire qu'on ne passe pas trop de temps dessus. Parce que c'est pas que on a d'autres séries à faire, mais presque. Hop là. Allez, hop. Pour l'instant ça va plutôt vite, c'est plutôt cool. Je vais essayer de pas rester trop longtemps dans certaines zones juste pour capturer les Pokémon. Parce que je verrai ça plus hors caméra. Ah, je voulais pas faire ça. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Oui, parce que j'aimerais bien essayer de finir les séries Pokémon assez rapidement pour pouvoir enchaîner sur d'autres séries, d'autres licences. Après, je tenais quand même à commencer par Pokémon parce que Pokémon reste quand même mon plus gros coup de cœur, que ce soit enfant ou encore aujourd'hui. Donc voilà. Et puis il faut pas oublier qu'à la fin d'année, le premier DLC d'Écarlate et Violet sera disponible. Donc voilà, je me y prends peut-être un peu tôt, mais on sait jamais de quoi demain peut être fait. On sait jamais. On prend de l'avance. Après, je pense que après Pokémon, on va partir. Alors, je sais pas trop sur quelle licence partir encore, parce que j'en ai pas mal. Chez Xenoblade Chronicles, j'ai les 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites pépites que j'avais découvertes qui sont sorties maintenant il y a quelques années, comme Astral Chain, que j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais le contexte très innovant pour le coup, et le design était vraiment sympa. Ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc je ne sais pas trop encore qu'est-ce qu'il y aura comme série après Pokémon. Oula, ça commence à être tendu. Il va falloir utiliser une potion. Ouais, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, mais vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire, On trouvera quoi faire. Puis l'avantage quand on a déjà fait, quand on a déjà joué au Pokémon, en fait, même si c'est jamais vraiment tout le temps la même chose, parce qu'on change d'équipe, on change...
Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, non mais là il fait nuit mon petit gars, donc... On va juste tourner là, voir ce qu'on a. Eh ben ça spawn pas comme sur Let's Go. Hein. Encore un Lixi. Bon. Allez, qu'on avance un peu. Oui, une fois qu'on a déjà fait, qu'on a déjà joué au Pokémon en général, même si on n'a pas forcément fait une région ou une autre région, ça va quand même relativement vite. Hey Calista, combien de Pokémon tu as attrapé? C'est tout? Tu devrais en attraper davantage. Ce n'est pas facile de s'occuper de plusieurs Pokémon à la fois, c'est sûr, mais ça en vaut la peine. Plus on a de Pokémon, plus on rit. À Félicité, il y a une école de dresseurs. Va y faire un tour? D'ailleurs, René est allé la visiter tout à l'heure. Bon, à plus tard. Continue à remplir ton Pokédex. Je capture des Pokémon si je veux, d'abord. Tu me donnes pas d'ordre. Donc René, il devrait être là. Il est là. Oh, t'es là, Calista? T'es venu étudier, toi aussi? J'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il y a sur le tableau. Et oui, un dresseur a le devoir d'apprendre et à éviter que ses Pokémon se blessent au combat. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? T'as quelque chose pour moi? Et nous allons récupérer la carte. C'est quoi? Ah, une carte? Génial! Mais pourquoi il y en a deux? Une seule, ça suffit? Du coup, tiens, Calista, je t'en donne une. D'après la carte, je dois me rendre à Charbourg maintenant. Il y a une arène là-bas. Ce serait parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, salut! C'est un personnage, je l'aime beaucoup celui-là. Et à contrario, j'aime énormément notre rival de la seconde génération, qui est également le fils de Giovanni, Silver. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le côté un peu sombre, etc. Bah, dans le style, il y avait aussi N. N dans la 5e génération avec noir et blanc, que j'aimais beaucoup aussi. Bah après, en termes de rival, je peux pas dire qu'il y en a beaucoup que j'aime pas. Ah, ça va être... Que vois-je? Une dresseuse Pokémon sans Pokémontre? Tu n'as jamais entendu parler de la Pokémontre? Ou montre Pokémon si tu préfères? Eh bien, tu as vraiment un drôle de cas d'oiseau. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis un fabricant de Pokémontres, vois-tu. Et il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Il te suffit de trouver 3 arlequins à féliciter. Si tu arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Voilà, le fameux monsieur qui nous offre la Pokémontre si on trouve les arlequins. Salut, je suis un arlequin de la campagne Pokémontre. Sans transition, voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience? Bah oui. Bravo, c'est la bonne réponse. Les Pokémon deviennent plus forts en combattant des combats... On commence. Bon, vous avez compris. Certains changent d'apparence quand ils deviennent assez puissants. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. On obtient le premier bon. Non, c'est bon, je veux plus te parler. Là, c'est bon. Je crois qu'il y en a en bas. Mais non. Pas du tout. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas encore le droit d'aller là-bas. Et en plus, j'ai pas de badge. Hop. Alors... Il y a un petit Lixi. Il est là. Salut, je suis un arlequin de la campagne Pokémon. Sans transition, voici la question. Un Pokémon peut-il tenir un objet? Ben oui. Bravo, c'est la bonne réponse. Un Pokémon peut tenir un objet. Dans certains cas, faire tenir un objet à un Pokémon suffit pour que ce dernier bénéficie de ses effets.
Quant au B, les Pokémon les mangent de leur propre initiative en combat. Tiens, tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Et il nous manque le deuxième Arlequin qui est... Par là, par là. Salut, je suis un Arlequin de la campagne Pokémontre. Sans transition, voici la question. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Oui, oui. Bravo, c'est la bonne réponse. Si un Pokémon utilise une capacité du même type que lui, il inflige plus de dégâts. Tiens, tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Ça, c'est les petites bases à connaître quand on démarre sur les jeux Pokémon. Hop. Bien. Laisse-moi compter tes bons. Je vais le faire avec la Pokémontre. 1, 2 et 3. Bravo, je dirais même plus. Bravo. En échange des bons, je t'offre cette Pokémontre. Tu peux ajouter des applications à ta Pokémontre pour la rendre encore plus polyvalente. Appuie sur le bouton R pour l'essayer. Et la fameuse Pokémontre qui nous était très utile avec l'écran tactile. Oh là. Avec l'écran tactile, je disais, de la DS à l'époque. Donc la petite calculette, les pas qu'on a fait depuis le début, nos Pokémon. Et voilà. Et comment on fait pour l'enlever? Voilà. Parce que là, en grand écran, elle ne me servira pas à grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y avait une Pokéball. Oh, Rose Bouton. Rose Bouton qui à la fin se transforme en Rose Rade. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Plante poison. Enfin, plante poison. Ah, en plus, il a point poison. Ça pourrait être très bien, ça. Ça pourrait être très bien. Mais écoutez, je pense qu'on va recruter Rose Bouton avec nous, hein. Il me semble juste qu'elle évolue avec une pierre aube ou une pierre éclat. Un truc dans le style. Il vit dans des mares d'eau claire. Et bien écoutez, on va pas faire très original non plus, mais on va juste l'appeler Rose. Rosemary. Allez, Rosemary, ça lui va très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je salue toutes les Rosemary qui passeront dans le coin. On n'a pas de dés, on n'a rien et on a un petit plouf qui est empoisonné. Bon, c'est parfait. Et ben on va retourner vite fait dans l'autre sens. Le soigner. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a rien du tout. C'est pas terrible. Et puis le pauvre, on va pas le laisser souffrir pour rien. Bon, bah, écoutez, déjà premier épisode, on a déjà un petit bout d'équipe, de fer, c'est déjà pas mal. Bon après, je garantis pas que, parce que là, j'essaie de me remémorer en fait tous les Pokémon de la 4G, mais de la première jusqu'aux dernières générations, c'est compliqué de se souvenir de tout instantanément, pardon. Donc certainement en combattant ça me fera des tilts, il se peut très bien qu'il y ait des Pokémon qui soient tirés de l'équipe comme notre cher Ampiflore dans Let's Go, que j'aurais pu garder jusqu'à la fin parce qu'au final c'est pas méchant, mais notre petit Familime, notre Mélodef n'avait pas n'avait pas fait grand chose au final, hein. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. Peut-être qu'il y a des Pokémon que je prendrai exclusivement pour certaines arènes ou pas, on verra bien.
on verra bien comment ça se passe. Mais je peux vous garantir d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas de Karchat Croc dans l'équipe, ni des Tourator. Ça, c'est garanti à 200%. Il me semble que Rose Bouton évolue soit après un certain niveau, soit avec un niveau de bonheur. J'ai un gros doute. Oh, Krixik! Krixik. Bon, celui-là, on va juste le capturer pour l'avoir dans le Pokédex. Donc bon, pour l'instant, il sera dans l'équipe d'office. Mais on va juste le capturer pour l'avoir dans le Pokédex tant qu'il passe par là. Il faudra que je capture également Kanotor et Tourmi. Mais bon, eux, on les trouve un petit peu partout. Donc, on devrait pouvoir les retrouver assez facilement. Et non, tu n'auras pas de surnom. Sorry. Est-ce qu'on a autre chose tant qu'on est par là? Donc on va essayer de ne pas se faire voir des dresseurs. Tant qu'à faire. Non, c'est un rose bouton. Petit rose bouton. Donc on va éviter de se refaire empoisonner. Ah, je suis désolée, je baille en même temps. J'en combats quand même un petit peu au début parce que bon, si je combats pas un minimum, on n'avancera pas forcément très vite. Après, hors caméra, je ferai pas mal de séances d'XP, de capture et de combat, etc. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un peu long. Alors, je suis désolée pour vous, surtout. Mais si on veut pouvoir avancer un minimum, je n'ai pas bien le choix. Allez, c'est bon, rose bouton, c'est fait. Puis quel bonheur d'avoir le multi-X. Franchement. Ça, c'est une des plus... Ah bah... Oh, j'ai cru qu'il était devant la porte, qu'il gardait la porte. Alors, je ne me souviens absolument plus. Mais c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Du coup... Parce que je ne peux pas casser des cailloux encore. Nosferapti. Oui, je vous disais, je ne me souviens absolument plus des Pokémon qu'on trouve dans les grottes, s'il y en avait en particulier ou pas. Les Pokémon... comment dire? Les Pokémon fossiles, je m'en souviens parfaitement. Là, il n'y a pas de problème. Mais les Pokémon qu'on trouve dans les grottes, j'ai un gros trou là. Bon, il doit y avoir Nosferapti et Racaillou, des classiques. Mais là, ouais, j'ai un énorme trou noir. Il était temps que je rejoue à cette version. En fait, j'ai bien fait de la rattaquer maintenant parce que je me souviens approximativement. Je me souvenais plus facilement de Let's Go que du remake de Perle. C'est un peu honteux. Un petit peu honteux. Chemin rocheux. Enfin, je comprends bien qu'il est rocheux celui-là. Bon, bah, du coup, c'était pas par là. Donc demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Et du coup, ça doit être par là. Voilà, magnifique. Ah! Premier combat de rival, peut-être. Eh, hey, Calista! Alors, tu t'es amélioré un combat Pokémon? Moi? Quelle question? Évidemment que je me suis amélioré. Tiens, d'ailleurs, je vais te le prouver. Oh, la musique. Donc, son fidèle et Tourmi qui finira Etoraptor. Je sais plus qui c'est qu'il a d'ailleurs. Je sais pas trop s'il a pas un Roserade à un moment donné, lui. Il est déjà niveau 7, hein. T'emballes pas, le combat fait que commencer. Oui, non, mais... Oh, le petit malin. Je vais pas le one-shot, du coup. Ah bah si, bah si. Si, il m'a juste baissé l'attaque, pas l'attaque spéciale.
Ça monte, ça monte, ça monte. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui ont joué aux premières versions de la 4G, comment c'était dur et compliqué quand il n'y avait pas le multi-ex. Souvenez-vous, replongez en enfance. Tortipousse, eh bien on va changer, mais je sais pas avec qui. Parce que Tortipousse, il est type plante exclusif là tout de suite. Et bien écoutez, on va essayer, on va mettre Krixik. C'est le seul qui peut s'en sortir un minimum tout de suite. Puis si ça passe pas, et bien on essaiera avec Lexi, enfin avec Cario. Il est mignon Tortipousse aussi. Mais bon, je le prends à chaque fois, donc faut changer un petit peu. Ah, il fait bien un petit peu mal, mais bon. Qu'est-ce qu'il lui a baissé? L'attaque spéciale. Ouais, mais par contre, va pas falloir faire ça tout le temps, Tortipousse, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mon Pokémon a presque plus de PV, ça craint. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai les boutons de mes Joy-Con qui se sont emballés. Ah, il pique un petit peu. Bon, après, si Krixik trépasse, c'est pas bien... C'est pas bien un souci du fait que je ne compte pas le garder. Après, il fait partie des Pokémon insectes qui évoluent le plus tard quand même. Parce que si on compare à Chonipot ou Chonipan ou Aspico, Krixik il évolue que vers le niveau 20, il me semble de tête. 18 ou 20. Ah bah dis donc. Eh bien, c'est passé. Quoi? C'est quoi ce délire? J'ai perdu? Oui. Oui. Tu as déjà perdu. Quoi? Comment ça j'ai perdu? Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Hein. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Charbourg. Je vais m'entraîner à fond pour y arriver. C'est cela, monsieur. Bon, après, on est avantagés tous les deux parce que c'est une arène de type roche, si je dis pas de bêtises. Et on a tous les deux des Pokémon très utiles contre ce type-là. Donc même lui ne devrait pas avoir de soucis pour le coup. Hop. Donc je pourrais poser Krixik et Nosferapti dans une boîte PC maintenant, mais bon, je me dis autant les prendre avec moi. Si je peux les faire XP un petit peu, ça m'évitera de le faire hors caméra. Et puis voilà, Krixik m'a très bien servi pour le coup. Eh ben, il n'y avait pas besoin d'aller dans la grotte pour trouver des Nosferapti, on en a là. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai trouvé un Nosferapti Shiny sur Pokémon Let's Go Evoli. Et je pense très certainement que à partir d'un certain nombre d'abonnés, je ferai un petit jeu concours pour faire gagner des Pokémon Shiny que j'ai dans ma banque Pokémon actuellement. J'en ai quand même pas mal. Mais ça sera que quand j'aurai un certain nombre d'abonnés. Donc, pensez à le faire. Bon, par contre, King, il va falloir y mettre un petit peu du tien. Parce que là, tu ne fais aucun effort. C'est un petit Nosferapti niveau 5. Ta confusion, tu peux passer outre largement. Ah, bah tu vois, un peu d'encouragement et ça passe. Hop, et bien du coup, on va être obligé de donner une petite popo à notre petit King pour qu'il se remette de ses émotions. Une Pokéball. Tac, donc dresseur.
Dresseur... Est-ce qu'on a autre chose comme Pokémon? C'est vrai que pour... un Conotor, bah, pourquoi pas. C'est vrai que pour début d'aventure, on est plutôt d'edge en capture pour le moment. On est qu'à 5. On est qu'à 5. On a vu Étourmi. Il nous manque que Étourmi dans ce qu'on a vu pour l'instant. On a capturé tout le reste. Voilà, voilà. Donc on a déjà nos 6 Pokémon de capturer. Et non, tu n'auras pas de surnom. Allez, hop, on va passer par là. Ah mince, j'aurais dû me mettre sur un côté. Tant pis. C'est fait. Et encore un Conotor. J'ai l'impression que toutes les filles de la 4G qu'on rencontre au début, elles ont toutes un Conotor. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça. Faudrait que ça se fasse, hein. Rose bouton. Alors étant donné qu'on n'a pas encore pic-pic, et bien on va envoyer Krixik. Krixik va me servir un petit peu au début, en fin de compte. Ah là là, le parasport. Je pense que c'est le problème de statue que je déteste le plus. Après... Oh, il a mu. Il a mué. Il l'a plu. Magnifique. Ouais, parasport, je pense que... Enfin, pas parasport, mais la paralysie, c'est une vraiment des problèmes de statut que je déteste le plus. Parce que c'est où ça va strictement rien nous faire et on va pouvoir jouer normalement. Ou à chaque tour, on va y avoir droit et ça devient jouable, en fait. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup soif aujourd'hui, beaucoup soif. Hop, allez Lexi, c'est ton grand moment. Montre-nous de quoi t'es capable, Cario. Allez, un petit éclair, fais-nous voir. Oh oui. Oui, oui, oui. Tu seras un très bon remplaçant pour notre Raichu international que j'ai récupéré dans une enfin la banque Pokémon, quoi. J'allais pas le laisser quand même. Allez, zou. Est-ce que tu te tournes, toi? Ouais, mais pas dans le bon sens. C'est bon. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, là, on a un chemin. Et c'est un Conotor, encore et toujours. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, ils ont fait une petite vidéo bien mignonne pour rendre hommage à Conotor. Je l'ai trouvé vraiment sympathique. Si vous avez l'occasion, cherchez sur YouTube, vous devriez trouver assez facilement. Mais je l'ai trouvé bien mignonne pour le coup. Et Krixik qui monte au niveau 9. Et premier passage dans la grotte.
Oh, je vois que tu as une Pokémontre. Ça fait pas très longtemps que tu es dresseuse, non? Mais c'est super, plus on est de fous, plus on rit. Laisse-moi t'offrir CCT et une application pour ta Pokémontre. Vous obtenez DCT. Ah oui, donc là on arrive au... Elle contient Éclatroc. Au fait, les CT permettent d'enseigner des capacités aux Pokémon, mais attention, elles sont à usage unique. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémontre. C'est l'application Capacité Secrète. Si tu utilises Éclatroc via celle-ci, tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage. Enfin, ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà le badge de l'arène de Charbourg. Car en effet, des badges d'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce, j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. D'accord. Donc si je comprends bien, mon bon monsieur, pour l'instant, je dois apprendre la capacité Éclatroc à mon Pokémon avant de pouvoir m'en servir moi-même quand j'aurai le badge. Moi, je sais pas pour vous, mais j'avais toujours un Pokémon, entre guillemets, Pokémon qui ne servait qu'à ça, et il avait que des capacités secrètes. Je sais même plus quel Pokémon je prenais pour faire ça. Et le pauvre, il me servait vraiment qu'à ça, quoi. Donc, il y avait bien des racailloux dans les grottes. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, ça m'étonne, mais il faut que je cherche. Là, c'est vraiment que c'est... Quand je fais cet épisode... il est 10h30, je suis debout depuis 6h30 ce matin, mon cerveau il est au ralenti complet là, cette heure-ci. Mais ça finira par revenir un moment ou un autre. Donc, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes à Charbourg. Salut dresseuse! Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Alors laisse-moi te montrer où se trouve l'arène de notre ville. Merci, mais j'ai pas demandé de guide en fait. Ça, c'était une plaie dans les premières générations. Il y avait des guides pour tout et pour n'importe quoi. Tiens, il y a quelqu'un devant l'arène. Eh oui, c'est Ronnie. Hein? Oh, c'est toi, Calista. T'arrives enfin. Tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller à... Ah oui, à la mine de Charbourg. Je dis ça, je dis rien, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, j'ai déjà mon badge. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va aller chercher le champion. Et on s'arrêtera pour cet épisode-là. Et tac, tac. Alors là, on va essayer d'éviter le plus possible les dresseurs. Alors, si je me prends les cailloux, je peux que les éviter, pardi. Oh, mais il est pas loin. Il est juste en dessous, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Pierrick. Un truc comme ça. Recule un peu, tu veux? Non, recule un peu et regarde, pardon. Grâce à la capacité secrète Éclatroc, je peux réduire en poussière les rochers qui bloquent le passage. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtiens le badge de notre arène, tu pourras toi aussi détruire les rochers qui te barrent la route. Bien sûr, pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Très bien, monsieur, vous présentez pas, surtout, quel malpoli. Tac. Et dans cette version, on va également avoir accès aux souterrains. Donc les souterrains, on y avait déjà accès dans la version originale. Mais là, on y a accès de façon à ce que des fois, on a des petites zones qui renferment un certain type de Pokémon. Et ça permet de se constituer une équipe parfois avec des Pokémon qu'on ne peut trouver qu'à la fin du jeu. Ou qu'on a plus de difficultés à trouver en temps normal, car ils sont plutôt rares, et là on a quand même beaucoup plus de facilité, donc cette mécanique est plutôt sympathique. Et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode.
Donc premier épisode de notre nouvelle série principale sur Pokémon, Perle scintillante. Alors il se peut que des fois je me trompe et que je dise Perle étincelante, alors ne m'en tenez pas rigueur. Parce que pour moi c'est exactement la même chose, c'est les remakes de la 4G, point barre. Il n'y a pas de débat, c'est tout. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire si vous le souhaitez, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées de façon assez régulière, je pense. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!